Toutes ces questions sur l'avenir, elles sont nourries aussi par un certain nombre de turnover, de départs de patrons. On est sur un taux record de départ de patrons d'entreprises cotées depuis 2010. On est sur les plus hauts de 15 ans là. Une épidémie de départ de CIO, de directeurs généraux ou de PDG d'entreprises. C'est le Wall Street Journal qui sort cette étude, Raphaël. Un grand patron d'entreprise cotée sur 9 dans le monde, un grand patron d'entreprise cotée sur 9 a quitté son poste l'an dernier, niveau le plus élevé depuis 2010. Alors 2010, on comprend, c'était post-crise Lehman, il y avait eu un grand lessivage, c'était compliqué, c'était un autre monde qui s'ouvrait, donc les directions étaient en train d'évoluer. Là, comment on peut l'expliquer en 2025 ? Oui, j'ai lu cette étude-là aussi au même moment. C'est assez fascinant de voir ça. Et ça, on dit peut-être long sur le type d'économie et de marché dans lequel on se trouve, des économies de disruption, de changements radicaux, de technologie, de processus industriels, de compétition, où effectivement, on a la volonté de mettre du sang neuf. Et d'ailleurs, l'article faisait référence au fait que non seulement il y avait du turnover, mais que c'était souvent remplacé par des PDG beaucoup plus jeunes qu'historiquement. 80% des nouveaux PDG n'ont aucune expérience à ce poste. 80%, c'est un peu historique pour le coup. Ouais. Et effectivement, on constate que pour beaucoup de ces cas idiosyncratiques, ce sont des thématiques de changer, de s'adapter à la digitalisation, de s'adapter à l'évolution de l'IA, de s'adapter aussi au changement de positionnement vis-à-vis des droits de douane, positionnement géographique, de compétition. On voit bien que dans beaucoup de ces industries, il y a des formes de disruption qui se mettent en place, technologiques et pas que, qui justifient qu'on soit un petit peu plus actif en termes de gérance, de gouvernance, et qu'on ne favorise pas systématiquement la continuité. Et c'est un petit peu ça aussi le marqueur de tous ces changements. On cherche des formes de discontinuité. Et ça, c'est probablement propre aux économies dans lesquelles on se trouve. Tous ces départs de patrons, c'est pas juste démographique, parce qu'on pourrait se dire c'est le vieillissement. Oui, mais ils sont remplacés par 80% de novices. C'est qu'il y a un vrai choix. Il y a le pari de la jeunesse qui est en train d'être fait là, François. Là, ça milite sur ce que vous venez de dire précédemment, c'est qu'il y aura peut-être des opérations de fusion-acquisition, parce que quand il y a un jeune patron qui a peu d'expérience qui arrive, il y a de fortes chances que son entreprise se fasse racheter, parce qu'il ne saura pas convaincre les actionnaires, convaincre le management de résister. Et ça, on l'a vu à maintes reprises. On l'a même vu en France, quand Veolia a racheté Suez, eh bien, Suez venait de changer son management. Donc, il faut voir que parfois, il faut être capitaine pendant quelques années pour pouvoir résister lorsqu'il y a un marché plutôt chahuté, ou en tout cas, il y a d'autres acteurs qui lorgnent vos activités. Donc, quand vous venez d'arriver, la société est quand même fragile. Et donc, ça peut militer pour une orgie d'acquisition, comme vous le prétendez.